Bienvenue. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chose sur ton visage? C'est une sale moustache que j'ai depuis très très longtemps. Je me suis dit c'est l'occasion de la mettre et tu sais pourquoi? Et pourquoi? Bah, en honneur à Dr Disrespect, parce que on va parler un petit peu de Twitch, mais c'est un truc qui s'est passé en tout cas fin octobre. Et c'était l'annonce de Twitch en fait qu'il bannissait les jeux de casino et les jeux d'argent. C'est une bonne chose. Plateforme. La plupart cas, des joueurs hein, sont des personnalités obsessives. Donc, si en plus ils peuvent y mettre de l'argent, c'est ça. Bah, en fait, l'histoire elle a commencé après que des streamers à succès, comme la célèbre marocaine Pokémon, il y a eu Pokémon, il y a eu d'autres streamers assez connus comme Miskif ou Devin, Devine. Bon, j'enlève la moustache, elle tient à peine. oh, tant mieux. En fait, ces streamers-là, ils ont menacé de bannir Twitch, de pas être sur Twitch pendant la période de Noël. Et c'est la période où il y a le plus de connexions sur cette plateforme. Et du coup, la réponse a été assez rapide, mais sujette un peu à controverse. Pourquoi? C'est que comment est-ce qu'on peut bannir les jeux de hasard et les jeux d'argent, mais en même temps laisser des jeux de paris sportifs. Les paris sportifs, les jeux de fantasy, de sport fantasy, ça aussi c'est resté en fait les jeux de sport fantasy, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est des jeux généralement de sport où il y a des équipes fictives mais avec des vrais joueurs, où on achète, on vend, c'est presque aussi des paris en fait, donc oui, il y a aussi de l'argent. Mais non, en fait c'est pas plus des paris qu'à la base, c'est plus une version plus bizarre d'un jeu de gestion. Un jeu de gestion avec de l'argent, qui reste avec de l'argent. Pour moi, FIFA, c'est un jeu d'argent. Pour moi, FIFA, c'est un jeu de hasard. Et pourtant, ils ne le bannissent pas. Tu vois? Ah, ils vont finir par les bannir tôt ou tard. Hein, non, parce qu'on ne peut pas... Je pense pas. Alors, là, il faut pas oublier une chose. Twitch est une plateforme multi-âge. Beaucoup d'enfants sur Twitch qui regardent. Beaucoup d'adolescents. 13 ans, logiquement. Non, je suis désolée, à 13 ans, on n'est pas un ado ou bien un adulte. Hein, c'est à 13 ans, on est encore un enfant. L'accord parental, je pense pas qu'il est très respecté. D'accord. En ligne, tu peux dire... Alors, à 8 ans, tu peux dire que tu as 13 ans, ça passe. Hein. Les gens qui croient à l'accord parental ont visiblement... n'ont visiblement pas grandi sur Internet. C'est à quel point c'est facile à détourner l'accord parental. Problème. Tu risques d'avoir des adolescents qui mettent de l'argent dans des trucs où ils n'ont pas le droit. Je vais prendre la carte de crédit de papa, maman pour parier sur quelque chose. Non. Ah, mais c'est pas une bonne chose. Twitch s'en fout de ça, tu sais. Twitch s'en fout de ça. C'est la pression qu'ont mis les streamers qui a poussé Twitch à considérer une partie des jeux d'argent. Mais si on voit, mais c'est ça qui a créé polémique, ça veut dire qu'on bannit un certain type, mais on laisse l'autre type, en sachant que le marché des paris sportifs, c'est un marché qui coûte des milliards et des milliards de dollars, sans compter des jeux comme FIFA, donc les jeux qui te poussent un petit peu à faire des loot box, des trucs comme ça. Il y a aussi l'autre partie qu'on n'a pas vraiment abordée, c'est la partie des hot tubes. En fait, c'est ce qui fait aussi une grosse partie du succès de Twitch, c'est les joueuses. En fait, pour moi, qui n'ont rien à voir avec le monde du jeu vidéo, comme je peux citer Amourante, qui est l'égérie du hot tube, a montré des gros décolletés, un côté hyper sexy, de plus en plus osé. Mais on laisse ça. Juste parce qu'une fille stream en montrant, je sais pas moi, ses nichons et tout ça, ne veut pas dire que c'est pas une gameuse. Elle a simplement peut-être reconnu. Non, mais elle a simplement peut-être reconnu qu'il y a beaucoup de boulets qui préfèrent la regarder jouer ainsi plutôt que de la regarder jouer si jamais elle était tout simplement en t-shirt et occupée à taper. Mais ça part trop loin. Ça veut dire que limite, Twitch, s'il n'y avait pas un minimum de règles, ça deviendrait une plateforme plus pornographique qu'autre chose. Parce que je trouve que ces nanas, on les regarde pas parce qu'elles jouent, mais on les regarde plus parce qu'elles portent un décolleté.
ce type de nana, tu sais, Amourante, c'est une millionnaire. Elle possède plus que 18 millions de dollars. Oui, mais non, mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer basiquement que la faute n'est pas tellement avec la streameuse qu'avec l'audience? Parce que, bon, non, mais je suis désolée, hein, d'accord, si elle streamait, ça intéressait personne, bah, il n'y a personne qui la regarde, ça y est, elle est en train de montrer ses nichons à une caméra et c'est tout. Mais s'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, forcément, tu sais que la communauté geek, voilà, c'est pas des gens qui passent beaucoup de temps dehors. Ouais, non, ça c'était il y a longtemps. Ça c'était il y a longtemps. Maintenant, la génération geek a absolument changé. Ils sont pas du tout, coincés chez eux ou quoi que ce soit. Et tu vois, avec Moche avec son truc à carreaux et ses 3 dents qui sont de travers. Hein. Non, ça c'est plus ça. Personnellement, moi je suis Twitch, tout simplement pour les artistes qui s'y trouvent. Parce que Twitch est une plateforme parfaite pour tous ceux qui veulent streamer leur façon de dessiner. La plupart du temps, nous ne les voyons jamais. Mais nous voyons leur art. C'est ça, c'est vrai. Et c'est ce qui est bien. À la base, Twitch, c'était une plateforme de live casting. Ça a commencé en 2007 avec Justin Kan, qui est le fondateur, qui était à la base du Justin TV. C'est qu'à partir de 2011 que Twitch est né parce qu'il y avait vraiment la partie gaming qui marchait très très bien. Donc c'est devenu une plateforme essentiellement pour les joueurs. Mais c'est vrai qu'à la base, on oublie que Twitch, c'est une plateforme qui est beaucoup plus large que les jeux vidéo. Donc voilà. Il y a énormément de choses qui se sont streamées sur Twitch qui n'ont absolument rien à voir avec les jeux vidéo, que ce soit des jeux vidéo de hasard ou des jeux vidéo d'argent ou quoi que ce soit. C'est une plateforme simplement de streaming. Il est possible d'avoir des cours sur Twitch. Il est possible tout simplement d'avoir des artistes qui font leur travail sur Twitch. Il est possible d'avoir, je sais pas moi, quelqu'un qui stream un chat, qui dort. Oui. Ouais. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il est à rappeler que Twitch a été acheté par Amazon en 2014 à un peu plus de 900 millions de dollars. Ça doit être un petit peu autour de 970 millions de dollars, c'est presque $1 milliard. Contre, quand on voit 44 milliards de dollars achetés par Musk qui a acheté Twitter, est-ce que Twitch c'est aussi pas Twitter? Non, alors la grande différence entre Musk et Bezos, c'était à l'époque la présence de Mackenzie Bezos. D'accord? L'épouse de Jack Bezos, ex-épouse de Jack Bezos, puisque comme un imbécile, il l'a trompée et elle a décidé que c'était plus le cas, non? Mais Mackenzie Bezos était en partie celle qui s'occupait de tout ce qui est achat. Tout ce qui est gestion opérationnelle de Amazon. Et c'est elle qui est beaucoup plus visionnaire que lui. Quoi qu'il arrive, elle a vu le potentiel, elle a poussé pour l'achat et ça a marché. Tandis que Musk, et d'ailleurs nous sommes arrivés à la session news, Musk a annoncé lors d'une réunion qu'ils étaient proches de la banqueroute, qu'ils étaient proches basiquement du bankruptcy, donc oui. D'accord, mais tu m'avais dit, il y a quelques jours, tu m'avais dit que tu donnais pas à Twitter de passer le mois de décembre. Bah, tu vois, on n'est pas encore en décembre. On n'est pas encore en décembre, mais... On est en novembre et c'est déjà en train de se passer, donc... Non, c'est une catastrophe. En plus, il y a des conglomérats qui vont l'attaquer en justice. Musk. Ah ouais, carrément. Ah oui. Alors, Twitter a foutu en l'air une partie des actions d'Eli Lilly, qui est une société pharmaceutique. Après une annonce qui a été faite par un faux compte sur Twitter, les actions de Lockheed Martin sont complètement tombées par terre. Il y a eu des problèmes, il y a des problèmes maintenant avec l'Arabie Saoudite. Les gens sont en train, franchement, de quitter le navire. Les rats sont en train de quitter le navire. Il a viré le triumvirat. J'aime bien ça.
Non, mais il a quitté... ça, les rats sont en train de quitter le navire. Non, les rats sont en train de quitter le navire, quoi. C'est il a viré le triumvirat qui était au sommet, qui s'occupait de la modération, dont l'un d'entre eux qui s'occupait de la modération pour child porn. Ouais, donc basiquement maintenant, il n'y a plus personne pour gérer Twitter et il est en train de couler, il est en train de penser à mettre en bankruptcy. Voilà. Messieurs, mesdames et autres, voici comment est-ce qu'on perd 44 millions de dollars parce qu'on est un crétin. Milliards de dollars. Oui, 44 billions. Je vais faire un changement de sujet complètement différent. On va parler de jeux vidéo et forcément de la PlayStation 5. Par rapport aux prédictions, tant qu'on reste dans les prédictions, moi je vois que la PS5 de Sony se porte de plus en plus mal. Donc, il y a le Xbox Pass avec une console qui garde le même prix, et on a une console Sony qui fait augmenter les prix et qui propose rien de nouveau, rien de spécial, à part quelques très rares exclusivités qui se font très moins nombreuses sur la PS5. Et jusqu'à présent, on ne voit pas vraiment d'exclusivité uniquement PS5. Tous les jeux, ça reste PS4, PS5, remanié un peu graphiquement. Est-ce que ça en vaut la peine pour la PS5 ? Moi, sincèrement, c'est une grosse déception pour moi, la PS5, à ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, personnellement, je reste une joueuse PC. Et comme alternative console, je préfère la Switch. Beaucoup de gens vont tout simplement se dire « Ah ouais, c'est pas une gameuse ou quoi que ce soit », mais la Switch, tout simplement parce que ce n'est pas une idée bête du tout. Je dois avouer que Nintendo a toujours eu de très très bonnes idées en ce qui concerne leurs consoles. C'est vrai que c'est des consoles plus familiales par rapport aux autres consoles qui sont plus hardcore gamers. Mais elles sont portables. Vous pouvez en avoir 25 000. Elles offrent une grande variété de jeux intéressants. C'est vrai, les graphismes sont moins par rapport aux autres, mais après tout, il ne faut pas oublier qu'un jeu n'est pas des graphismes next generation. Un jeu est basiquement, est-ce qu'il est marrant ou pas ? Il ne faut jamais s'attendre à ce que ce soit une société qui soit toujours au sommet. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, par exemple, Sega était au sommet, puis elle a dégringolé, et c'est Nintendo qui a gagné. Ensuite, tu as eu l'arrivée de Sony, et Sony soudainement a monté, et soudainement Microsoft s'y est mis, et soudainement tu as également les trucs avec Valve. Le Valve Deck, par exemple, qui s'y est mis également. Il y a de plus en plus de choses. Il y a du... C'est pas une mauvaise chose en fait d'avoir de la compétition. Ça nous fait à nous beaucoup plus de jeux. Il ne faut pas oublier également que nous étions pendant quelques années en crise de Covid, puis il y a eu la guerre, puis il y a eu l'inflation, puis il y a eu des hauts et des bas dans les systèmes financiers. Les gens ils ont du mal, ils ont été obligés de travailler depuis chez eux et ne pas avoir accès à bien des choses. Bref. C'était une bonne époque pour les joueurs, mais c'était une horrible époque pour les développeurs. Ouais. Et surtout ceux qui créent des consoles. Surtout ceux qui créent des consoles, parce qu'à ce moment-là, il faut encore toujours ramener des matières premières pour fabriquer tes consoles, mais maintenant, ça coûte plus cher. D'où le fait que, par exemple, les consoles coûtent plus cher. Ouais. C'est pour ça qu'en gros, bientôt, on va avoir la PS6 et on n'aura pas eu d'exclusivité unique sur console New Gen. En général, je n'aime pas tellement les exclusivités. Les jeux devraient être portés sur toutes les plateformes, ce qui permet aux joueurs, quel que soit leur système préféré, de jouer au jeu. Ça permet également aux développeurs de sortir un maximum, et tu as un maximum de gens qui veulent acheter ton jeu et quoi que ce soit. C'est comme ça. Du coup, est-ce qu'on arrivera à exploiter pleinement les capacités de la PS5 ? C'est ça, en fait, la Xbox Series X. Qui sait ? Ou avec la PS5. Voilà, on aura peut-être à peine 1 an, 2 ans où on va avoir débarqué 1 ou 2 jeux qui exploitent pleinement leurs capacités pour que ce soit vraiment des exclusivités, mais après, ça sera la sortie PS6. Donc, oui, c'est pour ça qu'en général, il ne faut jamais acheter une console au moment où elle sort. D'accord ?
vous attendez quelque temps, le temps que certains jeux vraiment superbes, ça commence à... par exemple, au moment où vous avez 5-6 jeux qui sont superbes sur la console, c'est à ce moment-là que vous achetez, c'est à ce moment-là que vous commencez à jouer. Vous avez un catalogue. La plupart des meilleurs jeux qui sortent sont ceux qui sortent à la fin. À la fin de la vie d'une console. Mais jusque-là, en tout cas, on n'a que des portages sur PS5. Pour moi, c'est une console de transition plus qu'une vraie console. C'est pour ça qu'à la rigueur, je conseillerais plus aux joueurs de rester sur PS4. Voilà, mais si c'est juste pour jouer... ou faites comme moi, passez sur ordinateur et sur Switch. Surtout maintenant que Sony va commencer à sortir ses jeux sur PC aussi. Ça sera plus je l'espère. Parce que franchement, vu les PC gamers qui existent en ce moment, c'est vraiment dommage que Sony ne sorte pas ses jeux dessus. Hein. Vous devriez voir ce que ça donne lorsque vous jouez à un jeu Square Enix sur un PC gamer. Hein. C'est de la beauté. Ouais, en plus, on peut le configurer comme on veut selon la puissance de son PC. Je sais que le PC ne manque pas d'arguments pour attirer. C'est juste après, c'est vrai que pour la famille, c'est plus simple de lancer un CD ou un truc comme ça et puis de lancer le jeu. C'est plus simple. Ouais, non. Avec Steam, vaut toujours mieux passer par PC. Sur ce, nous allons arrêter cette soirée ici. Merci de m'avoir rejoint pour les news. En tout cas, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. On se dit à très très bientôt, Hachiko. Matane. Ciao, ciao tout le monde.